Bonjour à tous. Un quartier flash en nocturne à Vincennes, ça vous tente? Ça tombe bien, ce vendredi on est à Vincennes à l'occasion du prix Ophélia. On va évoluer sur 2850 mètres, ce sera la petite piste avec un rendement de distance pour les 4 plus riches du lot. Une course qui s'annonce assez ouverte au regard de l'arrivée de l'an dernier où le quatrième faisait afficher 100 contre 1 et le cinquième 51 contre 1. Il va falloir jouer aussi bien les favoris mais un petit mix avec des outsiders voire des gros outsiders. C'est mon job, on attaque tout de suite avec nos bases. Et le numéro 12, Falcao de Chenu, le cheval est euphorique qui reste sur 3 succès, il évite le recul pour 60 €, autant dire que c'est la course visée, c'est tout simplement le cheval à battre. Le numéro 7, Fosbury, qui reste délicat, mais lorsqu'il est sage, il descend rarement des podiums. Il affiche de surcroît 100% de réussite à Vincennes, lui aussi peut ambitionner la victoire. Le numéro 3, Fred du Guéret, un sans faute cet été sur l'hippodrome de Pornichet, il se plaît à Vincennes et c'est déjà illustré sur le parcours du jour. L'engagement, là encore, est favorable, il est capable de venir brouiller les pistes. Les opposants avec le numéro 5, Emir Sly, qui a montré de belles choses cet été sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Évoluer sur la petite piste sera un atout. Alors son entraîneur n'est pas plus confiant que cela, il le voit plus pour une petite place. Mais attention, à l'issue d'un parcours limpide, moi je m'en méfie, tout comme le numéro 16, Duc de Cristal, qui vient de refaire parler de lui sur la grande piste. Il s'est déjà bien comporté sur la petite. Alors évidemment, rendre 25 mètres complique la donne, mais il en a les moyens, il ne faudra pas l'oublier au moment des choix. Le numéro 4, Furioso Beach, toutes ses dernières sorties sont bonnes, mais il vise nettement plus haut cette fois. Là encore, il va falloir compter sur une course limpide, et pour une 4-5e place, on ne peut pas l'interdire. Le coup de poker, ça sera le numéro 10, Coucou, j'arrive. Le cheval, c'est mi-fille, mi-raisin actuellement, mais sans être totalement ridicule. Il aura pour lui d'avoir déjà gagné sur ce parcours, ça compte. Là encore, avec un bon parcours, pourquoi pas une 4-5e place, mais c'est vraiment ouvert, vous l'aurez compris. Les outsiders, bien évidemment, ils sont assez nombreux avec le 2, Elvis des Glénans. Alors, c'est pas un champion, mais il est régulier. Il se plaît sur la piste de Vincennes. L'engagement est bon, il aura ses preneurs. Le numéro 9, Dexter Blue, sa forme est sûre et il s'est déjà placé sur le parcours. Alors, certes, il y a meilleur que lui au départ, mais pour une 4-5e place, pareil, on ne peut pas l'interdire, tout comme le numéro 11, Dewey Le Cagne, qui reste des plus délicats, mais le potentiel est là. Il s'est déjà posé sur le parcours, ce sera une question de sagesse. S'il reste trop, attention à lui. Le numéro 15, Ekiango de Nîmes, qui revient bien actuellement, évoluer sur la petite piste Valédé. Alors au 25 mètres, ça se complique, surtout qu'il a un meilleur engagement un petit peu plus tard. Mais moi, j'ai hésité à l'éliminer. Vu les grosses cotes qui peuvent parfois faire l'arrivée de ce type d'épreuve, je m'en méfie. Tout comme le numéro 13, Eagle Mélois, qui est loin du niveau qui a pu être le sien par le passé. Il reste ferré pour l'occasion. Maintenant, au 25 mètres, on va dire c'est vraiment très compliqué. Attention, les Béloches sont en grande forme actuellement. Il peut refaire parler de lui, tout comme l'As Dante Turbo, qui alterne le bon et le moins beau en province, mais semble surtout plus droitier que gaucher. Il s'attaque ici à forte partie, mais attention, il avait bien plu à Éric Raffin lorsqu'il lui était associé le dernier coup. Il dit qu'il faut s'en méfier, qu'il c'est un cheval qui possède du potentiel. Donc pourquoi pas pour se surprendre à très belle cote. Les délaissés, il en reste 3. Le 6, Full du Langis, qui alterne le bon et le moins bon, mais ne semble pas très à son affaire sur cette piste. Même si l'engagement est plutôt favorable, je n'y crois pas. Le 8, Diego Vernois, qui vient de pointer le bout de son nez à réclamer, mais je ne suis pas sûr qu'il vaille mieux que cela. Même en tête, je n'y crois pas du tout. Et enfin le 14, Camiros Dugoutier, il est surtout considéré comme un spécialiste de la province, à droite de surcroît. Ça se complique ici, surtout au 25 mètres, raison pour laquelle je l'élimine sans aucun regret. Là encore, voilà, on a fait le tour de ce quintet qui s'annonce des plus délicats, vous l'aurez compris. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.